Who's gonna remember you when you're dead, buried and gone? It'll be me standing on the hill, looking. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne des cartes pour le dire. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon tout dernier album que j'ai fait essentiellement avec, c'est le cas de le dire, essentiellement avec le papier Essence Florale de Stampin' Up. Donc c'est un des derniers papiers. Donc voilà, je vais un peu vous montrer ces papiers. Donc il est tout avec des fleurs, des impressions un peu aquarelle. Donc bon, j'ai plus tous les papiers, donc comme je m'en suis servi, donc voilà. Voilà. Donc ici, vous voyez de jolies fleurs roses. L'autre côté avec des blés. Donc ici, les pages sont encore entières. Donc un beau camailleux de bleu, mauve, bleu ciel, un peu de vert. De l'autre côté, bon, c'est plus vif. Ici, des petites pâquerettes. Alors celui-ci est magnifique. Avec un fond bleu et les fleurs sur le dessus un peu prunes. Et voilà, celui-là. Voilà, donc ça, c'est pour le papier. Et ici, pour le tampon, j'ai un peu utilisé aussi le tampon qui va avec Essence Florale. Voilà, toujours de la même collection. Donc voilà le petit album. Donc ici, j'ai recouvert la couverture avec du papier directement, j'ai collé. Ici, j'ai mis un cartonné, ça fait un peu comme un cadre. Et j'ai collé Moment ensemble. Donc ça, c'est des petits mots comme ça en plastique à coller. Et j'ai mis une petite fleur. Donc celui-là, je l'ai fait aussi avec des anneaux. Alors, il me restait 2 gros anneaux. Donc j'en ai profité. Donc ici, sur la première page, la page de couverture, donc j'ai collé une pochette avec à l'intérieur un petit livret. Je vais pouvoir mettre pas mal de photos, là, 4 photos. Ici, à droite, donc vous reconnaissez le tampon que je viens de vous montrer. Donc j'ai tamponné avec une perfo. Il y a aussi la perforatrice qui va avec, dans du papier velin. Voilà, donc ici, ça s'ouvre. Je vais pouvoir mettre 2 photos. Et là, je l'ai mis un peu là, parce que quand je mettrai mes photos, je vais pouvoir le faire repasser un peu sur la photo. Et ici, voilà, un petit sorte de tag où j'ai embossé 2 cœurs en argent. Que je vais glisser ici. Voilà, c'est pour la deuxième page. Donc la troisième page, j'ai un badge qui me sert à refermer correctement mon petit clapet. Voilà, qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, j'ai mis un aimant, donc c'est ce que le badge sert à, il est aimanté. Donc ici, vous voyez l'aimant. Bon, après, vous le verrez plus parce que je vais mettre la photo dessus. Et ça s'ouvre aussi comme cela. Donc je vais mettre une photo là. Et on referme le tag. Ici, j'ai fait le principe de la carte swing. Donc, j'ai mis un bouton pour pouvoir le prendre parce que ça s'ouvre comme ceci. Donc, vous connaissez le principe de la carte swing. On l'ouvre et vous avez le petit rectangle du milieu qui se retourne. Donc, ici, je vais pouvoir mettre beaucoup de petites photos, une grande et une grande de ce côté. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai tamponné avec le même C. Donc, voilà. Ici, cette page-ci, donc c'est un accordéon. Voilà. Toujours avec les mêmes papiers, des tons roses. Ici, j'ai mis un petit tag. C'est pas moi qui l'ai fait. Un petit coucou à Nicole. Donc, c'est un petit cadeau de Nicole. Elle m'avait offert ceci avec une bougie. Donc, je me suis dit que j'allais le mettre dans mon blog pour penser à elle à chaque fois. Voilà. Ici, j'ai fait la pochette. Donc là, on tourne.
Ici, donc, j'ai mis un petit bouton pour pouvoir faire tenir mon petit volet. Donc ici, j'ai un petit volet qui s'ouvre comme ça. Ici, c'est pareil, j'ai pas collé la fleur parce que je la mettrai sur la photo. Voilà. Et ici, j'ai pareil, une sorte de petit livret où je vais pouvoir mettre des photos à l'intérieur que je glisse dans la pochette. Ici, j'ai mis un ruban donc, pour permettre d'ouvrir avec deux trous. Voilà. Donc là, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc là, il y a possibilité de mettre 3, 4, 5. Donc j'ai pas trop décoré l'intérieur parce que ça va dépendre de mes photos. Donc après, je vais rajouter soit du papier, soit de la déco intérieure. Mais cette fois-ci, j'ai préféré faire comme ça pour que mes photos soient bien intégrées à mon album. Voilà, comme je vais vous le montrer sans photo. Donc voilà. Ici, c'est une aquarelle. C'est pareil, c'est un tampon, pareil, un joli tampon. C'est une fontaine, donc j'ai tout aquarellé. J'ai tamponné et après j'ai aquarellé. Donc là, c'est un papier velin imprimé. Ici, même principe avec le petit badge. On ouvre comme ceci. Et ici, après, il y a la cascade de photos. Hop, et on referme. Donc dans les tons roses. Cette page-ci, donc c'est pareil, c'est une découpe que j'ai fait tout en transparence dans du velin vert. Je vais pouvoir glisser une photo à l'intérieur. Ici, c'est un volet. Hop, qu'on ouvre. Là, je vais pouvoir mettre soit une grande photo, soit 2-3 petites photos, un peu plus petites, dans les tons verts. Et ici, donc pareil, le même principe avec le badge. Donc vous avez remarqué l'histoire de notre vie. C'est des photos que je vais mettre, des photos de couple. Donc voilà, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Donc c'est un accordéon vers le bas. Ici, je peux mettre une grande photo. J'ai ajouté du ruban rose. Et ici, sur la dernière page, donc j'ai fait une carte que j'ai fait grâce à un atelier que je suis allée à Chambéry à Scrap 1. Et la personne nous a fait faire une carte que je trouvais vraiment très très jolie. Et je l'ai mis en dernier album qui fait bien partie avec le thème de mon album. Puisque c'est nous. Nous, voilà. Et voilà la dernière page. Voilà, la couverture. Voilà. Eh bien, je vous ai présenté mon dernier album. Il me reste à mettre les photos. Et puis à vous souhaiter une bonne journée. Et merci d'être venu me rendre visite sur mon site. À bientôt, au revoir.